Vous les avez sans doute déjà aperçus dans les rues du centre ancien de Rennes. Leurs petits yeux, leur pelage soyeux, leur blancheur immaculée. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'elles font là, à nous observer? Alors, pourquoi ces hermines dans les vitrines? C'est la question du jour. Pour le savoir, il faut d'abord se pencher sur ce que symbolise l'hermine pour la Bretagne. Stylisée 11 fois en haut à gauche du drapeau breton, elle représente probablement les saints de la région. Plus rarement, elle est représentée sous forme d'animal à l'élégance discrète, comme ici, rue de la Monnaie à Rennes. Il faut attendre le début du XIVe siècle pour que les ducs de Bretagne prennent cette hermine comme emblème. Et ça en fait aussi un animal assez fétiche finalement pour évoquer en fait cette Bretagne presque immortelle. Une symbolique forte qui s'appuie aussi sur une légende. Au cours d'une chasse, Anne de Bretagne, donc dernière duchesse héritière du duché, aurait vu donc les chiens de chasse courir après une hermine, l'emblème du coup des ducs. Il faut imaginer la scène, ça se passe en plein hiver, et l'hermine se retrouve à un moment face à une flaque de boue. Et donc là, elle hésite. Est-ce qu'elle franchit la flaque de boue avec le risque en fait de salir sa blanche fourrure, ou alors est-ce qu'elle fait face finalement à l'adversité? Et ce qui a marqué la duchesse, c'est qu'elle a fait face à l'adversité, elle a été dévorée par les chiens de chasse, ce qui aurait marqué en fait la duchesse, qui se serait dit oui c'est ça en fait, plutôt la mort que la souillure. Le symbole de l'hermine que l'on retrouve sur les façades de nombreux édifices publics rennais, mais aussi, désormais, sur certaines vitrines, dans le cadre d'une opération de réhabilitation du bâti ancien, engagée depuis 2011 par la ville de Rennes. Ces travaux de réhabilitation importants, forcément, ils ont un impact en fait, sur les linéaires commerciaux, sur le secteur du centre-ville, puisqu'on avait des vitrines complètement fermées. Et un des objectifs a été de se dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour traiter la vacance de ces commerces, la vacance structurelle. Et donc on a eu cette idée de mettre en place en fait, la campagne Bonne Cause, avec notamment toutes ces petites hermines que vous voyez un petit peu partout disséminées sur le périmètre du centre-ville. Un projet confié à l'agence de pub rennaise Kérosène, qui a dû faire preuve de pas mal d'ingéniosité. On a utilisé des furets. C'est des furets qu'on a retouchés pour retransformer en hermine, pour avoir des petites hermines. Parce que les furets sont plus sages en studio que les hermines a priori. Après, ça a été beaucoup de patience parce que forcément, il n'a pas forcément. On voulait avoir des regards caméra, mais c'est très compliqué à attirer l'attention d'un furet. Mais bon, ça s'est fait. Une campagne de communication sans discours institutionnel qui intrigue et qui, avec sa démarche artistique, a aussi un objectif. Ouais. Puis celles-ci, en plus, elles sont géniales parce qu'on a l'impression qu'elles surveillent l'immeuble avec ce gros plan là, c'est quand même super chouette. Alors le fait qu'il y ait en effet ces hermines, ça restreint un petit peu les tags, les graphes, la mise en place des affiches sur les hermines. Du coup, ils le font à côté, d'où le cadre qu'on a mis ici, parce qu'ils respectent cette démarche artistique. À la fois symbole de pureté et de résistance, ces vitrines d'hermine furets pourraient bien faire des petits.